Il existe une sourate dans le Coran, une sourate que les djinns redoutent plus que tout. Une sourate si puissante que dès qu'elle est récitée, ils fuient, paniqués, comme s'ils étaient brûlés par une flamme invisible. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas secrète, et pourtant, très peu de gens la connaissent vraiment. Encore moins la lisent, la méditent, ou comprennent sa force réelle. Mais alors, pourquoi cette sourate provoque-t-elle autant de peur chez eux? Qu'a-t-elle de si particulier? Et surtout, pourquoi les djinns ne veulent absolument pas que vous la connaissiez? Est-ce qu'elle contient un secret spirituel? Est-ce qu'elle agit comme une barrière contre le monde invisible? Est-ce qu'elle peut vraiment protéger quelqu'un contre la sorcellerie, le mauvais œil ou la possession? Dans cette vidéo, je vais te révéler tout ce que tu dois savoir. Quelle est cette sourate? Pourquoi elle les est redoutée? Et surtout, comment tu peux l'utiliser toi-même pour renforcer ta foi, protéger ta maison et purifier ton cœur? Mais attention, ce que tu vas découvrir risque de bouleverser ta vision du monde invisible. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car les djinns préfèrent que tu fermes cette vidéo maintenant. Mais toi, tu ne vas pas les écouter. Tu veux connaître la vérité et tu es au bon endroit. Avant de découvrir la sourate que les djinns détestent, il faut d'abord comprendre qui sont vraiment les djinns. Pas ce que les films ou les légendes racontent, mais ce que dit l'islam. Ce que dit Allah dans le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 27, « Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. » Les djinns ont donc été créés avant les humains, à partir du feu, contrairement à nous qui avons été créés à partir d'argile. Ils sont invisibles à l'œil humain, mais eux peuvent nous voir. Et comme les humains, ils ont le libre arbitre. Ils peuvent croire ou ne pas croire, obéir ou désobéir. C'est pour cela qu'il existe des djinns musulmans et des djinns mécréants. On peut classer les djinns en 3 grandes catégories. Les croyants, ils prient Allah, récitent le Coran et vivent en paix. Les mécréants, ils rejettent la foi, se révoltent contre la vérité. Les shayatines, les diables, ce sont les plus corrompus, les plus hostiles. Leur but, égarer les humains, semer la peur, la haine, le doute. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Iblis, le maudit. Il faisait partie des djinns et a refusé de se prosterner devant Adam, par arrogance. Depuis ce jour, il s'est juré de détourner les enfants d'Adam jusqu'au jour du jugement. Mais comment interagissent-ils avec nous, les humains? Pas de manière directe, bien sûr, mais à travers plusieurs moyens. Certains djinns tentent de posséder des êtres humains. Ils peuvent s'introduire dans leur corps, surtout quand la personne est affaiblie spirituellement, néglige le dhikr ou vit dans le péché. D'autres s'associent avec des sorciers ou des charlatans. Ces soi-disant voyants ou guérisseurs utilisent en réalité la magie noire, des rituels interdits, et invoquent des djinns pour obtenir des pouvoirs. Mais attention, le prix à payer est immense. Ces pactes sont basés sur la désobéissance à Allah, l'impureté et souvent le koufr, la mécréance. Les djinns ne donnent rien gratuitement. Ils manipulent, ils trompent et finissent toujours par nuire à l'humain. De nombreux savants de l'islam ont parlé en détail des djinns. Ibn Taymiyyah disait « Les djinns sont bien réels. Ils possèdent des capacités que les humains n'ont pas. Mais face au Coran, ils sont faibles. » Il affirme que la possession est réelle et que le Coran est le meilleur remède. Al-Qurtubi, dans son tafsir, explique « Le monde des djinns est parallèle au nôtre. Ils vivent parmi nous, mais Allah les a voilés de notre vue. » D'autres savants ont précisé que les djinns mangent, dorment, se marient, se reproduisent, tout comme nous, mais dans un monde invisible. Maintenant que tu comprends qui sont les djinns, parlons de leur rapport avec le Coran. Et pour ça, il faut commencer par un passage incroyable du livre d'Allah.
Dans la sourate Al-Jinn, Allah révèle 10. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru. Sourate Al-Jinn, versets 1 et 2. Imagine cette scène. Le prophète récite le Coran. Un groupe de djinns écoute en secret, touché en plein cœur. Et sans même voir le prophète, ils croient immédiatement. Ils reconnaissent que c'est la vérité et qu'elle guide vers Allah. Oui, certains djinns sont touchés par le Coran au point de se convertir, mais d'autres le détestent profondément. Les djinns mauvais, les shayatines, sont repoussés par le Coran comme les vampires par la lumière du soleil. Quand on récite certains versets, ils brûlent de l'intérieur. Ils fuient, ils se tordent, ils supplient d'arrêter. Pourquoi ? Parce que le Coran est la parole pure d'Allah et eux sont remplis d'impureté, de mensonges et de haine. Parmi toutes les sourates, certaines sont comme des boucliers spirituels. Elles sont utilisées dans la ruqya, exorcisme islamique, mais aussi dans la vie quotidienne. Voici les plus redoutés par les djinns. Ayat al-Kursi, sourate al-Baqarah, verset 255. Le prophète a dit que celui qui la récite avant de dormir sera protégé toute la nuit, et aucun démon ne pourra l'approcher. Al-Falaq et An-Nas, les deux dernières sourates du Coran. Le prophète les récitait chaque matin et soir contre la sorcellerie, le mal et les djinns. Ce sont des armes puissantes, simples à retenir, mais d'une force redoutable. Sourate al-Baqarah, la vache. Le prophète a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes. Le démon fuit la maison dans laquelle on récite la sourate al-Baqarah, Sahih Muslim. » Quand ces versets sont récités, certains djinns fuient immédiatement, incapables de supporter la lumière du Coran. D'autres rentrent en transe, hurlent, pleurent, se tordent. Et parfois, ils se convertissent, réalisant qu'ils se sont opposés à la vérité trop longtemps. Il ne s'agit pas de contes. Ce sont des réalités rapportées par des centaines de raqis, pratiquants de ruqya, et confirmées par des hadiths authentiques. Le Coran repousse les djinns. Certaines sourates sont comme des flammes invisibles pour eux, et plus tu les récites, plus tu te protèges. Mais il y a une sourate en particulier, une que les djinns détestent au plus haut point, et c'est justement celle que nous allons découvrir maintenant. Maintenant, il est temps de répondre à la question que tout le monde se pose depuis le début de cette vidéo. Quelle est cette sourate que les djinns redoutent plus que toute autre? C'est une sourate que beaucoup de musulmans connaissent, mais très peu prenant le temps de réciter entièrement. C'est une sourate longue, puissante et pleine de lumière divine. Il s'agit de la sourate Al-Baqarah. Oui, la deuxième sourate du Coran, et aussi la plus longue. Le prophète Mohammed a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes. Le diable fuit la maison dans laquelle est récitée la sourate Al-Baqarah. » Hadith authentique, Sahih Muslim. Subhanallah. Tu veux savoir pourquoi ta maison est parfois lourde, pleine de tensions, d'angoisses, de cauchemars? Peut-être parce qu'elle est spirituellement vide. Et la sourate Al-Baqarah, c'est comme une lumière puissante qui chasse toutes ces ténèbres. Sa longueur, c'est la plus longue sourate du Coran, avec 286 versets. Et justement, les djinns détestent l'endurance spirituelle. La réciter prend du temps, mais chaque verset est comme une flèche contre eux. Ayat al-Kursi, verset 255. L'un des versets les plus puissants du Coran. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » An-Nasa'i, authentifié. Et concernant les djinns, un hadith célèbre raconte que le diable lui-même a dit à Abu Huraira « Quand tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, un ange te protège et aucun démon ne peut t'approcher jusqu'au matin. » Et
Le prophète a confirmé que ce que le diable avait dit était vrai. Les 2 derniers versets de la sourate, le prophète a dit « Quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah pendant la nuit, cela lui suffira. » Sahih al-Bukhari, An-Muslim. Ces versets sont une protection complète contre les soucis, contre le mal et contre les entités invisibles. Les pratiquants de la ruqya, exorcisme islamique, le savent très bien. Al-Baqarah est une arme spirituelle. Quand elle est récitée, les djinns hurlent, ils pleurent, ils implorent qu'on arrête, ils disparaissent ou se convertissent, et ce n'est pas de la magie. C'est le pouvoir de la parole d'Allah. Il a dit « Récitez sourate Al-Baqarah, car sa récitation est une bénédiction, son abandon est une perte, et les sorciers ne peuvent être rien contre elle. » Sahih Muslim. Tu veux te protéger du mauvais œil, de la sorcellerie, des mauvais rêves, des tensions à la maison? Commence par réciter Al-Baqarah régulièrement. Même si c'est difficile, même si tu dois lire 1 page par jour, fais-le. Car les djinns ne veulent surtout pas que tu t'y mettes, maintenant que tu sais que la sourate mystérieuse, c'est Al-Baqarah. La vraie question c'est, pourquoi cette sourate est-elle si redoutée par les djinns? Qu'est-ce qu'elle contient de si particulier? Que même les shayatines fuyaient à son écoute. On ne parle pas ici d'une simple récitation. On parle d'une arme spirituelle, d'un mur de lumière, d'une barrière divine que les entités maléfiques ne peuvent pas franchir. Le prophète Mohammed a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes. Le diable fuit la maison dans laquelle est récitée sourate Al-Baqarah. » Sahih Muslim. Ce hadith est une bombe spirituelle. Il compare une maison sans Coran à une tombe, froide, vide, abandonnée. Et les djinns, eux, adorent les endroits délaissés, les endroits où Allah n'est pas invoqué. Mais quand Al-Baqarah est récité, la maison devient vivante, remplie de nour, lumière et de protection. Et le shaitan n'a pas d'autre choix que de fuir. Parmi les joyaux de cette sourate, on trouve Ayat al-Kursi, verset 255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ce verset parle directement des attributs d'Allah. Sa puissance, sa science, son autorité sur les cieux et la terre. Il est reconnu comme le plus grand verset du Coran. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani. Et concernant les djinns, un hadith rapporté par Abu Huraira raconte qu'un démon lui avait conseillé de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir pour être protégé toute la nuit. Et le prophète a confirmé que c'était vrai, bien que ce soit un démon qui ait dit cela. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui de la part de son Seigneur. Ces 2 versets sont une source de soulagement, de foi et de protection spirituelle. Le prophète a dit « Quiconque les récite la nuit, cela lui suffira. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Suffira pourquoi? Pour la protection, pour la paix intérieure, pour repousser les attaques invisibles. De nombreux érudits et pratiquants de ruqya témoignent de l'effet direct d'Al-Baqarah sur les djinns. Cheikh Wahid Abdesalam Bali, spécialiste de la ruqya, raconte que dans plus de 80% des cas, la simple récitation de cette sourate suffit à affaiblir, voire expulser un djinn. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, disait que le musulman doit s'attacher à la récitation d'Al-Baqarah dans sa maison. Elle est un remède contre la sorcellerie et les souffles démoniaques. Et Ibn Taymiyyah, dans ses fatawas, affirme clairement Al-Baqarah est une barrière puissante contre la magie, le mauvais œil et les attaques des djinns. Quand tu récites sourate Al-Baqarah, tu crées autour de toi une lumière spirituelle que les djinns perçoivent, mais que toi tu ne vois pas. C'est comme une forteresse invisible.
Plus tu la récites, plus les murs de ta protection deviennent solides. Moins tu la récites, plus les portes restent ouvertes aux mauvaises influences. Les djinns sont naturellement repoussés par le verbe d'Allah, tout comme un malfaiteur fuit la lumière d'un projecteur. Le Coran, c'est la parole d'Allah, non altérée, pure, lumineuse. Les djinns mauvais, eux, sont faits d'impureté, d'orgueil, de désobéissance. Alors quand la parole d'Allah entre en résonance dans une pièce, elle les brûle, les dérange, les détruit. Ils ne peuvent pas rester. C'est pour cela que dans certaines séances de Ruqya, on voit des djinns hurler, pleurer, supplier, dès que certains versets sont récités. Tu veux une preuve concrète de la puissance de la sourate Al-Baqarah? Écoute bien ce que je vais te raconter. Cheikh Wahid Abdesalam Bali, l'un des spécialistes les plus connus de la Ruqya, raconte un événement saisissant. Un jour, lors d'une séance de Ruqya, il récite Sourate Al-Baqarah sur un jeune homme atteint de troubles étranges. Le garçon tremble, parle avec une voix qui n'est pas la sienne. Au fur et à mesure de la récitation, cette voix étrangère commence à hurler. « Arrête! Arrête cette sourate! Je brûle! Je te supplie, ne continue pas! » Mais le raqi continue. Et le djinn, parlant à travers le jeune, avoue « Chaque verset me frappe comme une lame. Al-Baqarah est une lumière que je ne peux pas supporter. » Et quelques minutes plus tard, silence. Le djinn est parti, expulsé. Le garçon ouvre les yeux, lucide, soulagé. Une sœur raconte. Pendant des mois, j'étais tourmenté. Cauchemars constants, fatigue extrême, migraine sans explication, tension dans ma maison. J'ai consulté plusieurs médecins, mais rien n'y faisait. Puis, j'ai vu une vidéo qui recommandait de réciter Sourate Al-Baqarah pendant 3 jours consécutifs chez soi. Elle décide d'essayer. Elle ne savait même pas lire couramment l'arabe, mais elle met le Coran en audio et suit avec la traduction. Dès le 2e jour, elle dort paisiblement. L'atmosphère dans la maison devient plus légère, plus sereine. Son mari, pourtant peu pratiquant, ressent lui aussi le changement. Elle ajoute « C'est comme si une barrière invisible s'était dressée autour de ma maison. Et cette protection, je ne la lâcherai plus jamais. » Dans son célèbre ouvrage « La sorcellerie, réalité et traitement », Cheikh Wahid Abdesalam Bali cite plusieurs cas documentés où la récitation d'Al-Baqarah seule a suffi à briser des maléfices, à apaiser des personnes possédées ou à libérer des maisons infestées par des djinns. Le point commun dans ces récits? La constance. Les personnes qui persévèrent dans la récitation de cette sourate, même si elles ne la comprennent pas parfaitement, ouvrent une porte à la lumière divine. De nombreux savants contemporains et conférenciers, comme Cheikh Bilal Phillips ou Cheikh Al-Kawthari, insistent également sur l'importance de transformer la récitation d'Al-Baqarah en habitude pour tout foyer musulman. Sourate Al-Baqarah a provoqué la fuite de nombreux djinns, parfois immédiatement. Des personnes ordinaires ont vu leur vie se transformer grâce à sa récitation. Elle est citée dans les ouvrages de Ruqya, dans les conférences des savants et dans les témoignages authentiques de musulmans du monde entier. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas de la magie ni un rituel, c'est la puissance du Coran, récité avec sincérité, persévérance et tawakkul, confiance en Allah. Et si tant de gens ont été protégés ou guéris par cette sourate, pourquoi pas toi? Maintenant que tu connais la puissance de sourate Al-Baqarah et l'effet du Coran sur les djinns, il est temps de passer à l'essentiel. Comment se protéger concrètement, au quotidien? Car il ne suffit pas de savoir, il faut agir. Le Coran n'est pas seulement une protection occasionnelle, c'est une lumière continue. Et plus tu l'intègres à ta vie, plus tu bâtis un rempart spirituel solide. Essaie de réciter un passage d'Al-Baqarah chaque jour. Même 1 page par jour, c'est déjà puissant. Conseil.
Divise la sourate en 4 parties et lis-la sur 4 jours, puis recommence. Ou mets-la en audio dans ta maison pendant que tu fais autre chose. Le prophète a dit « Récitez sourate Al-Baqarah, car sa récitation est une bénédiction, son abandon est une perte. » Sahih Muslim. Le prophète a conseillé de réciter Ayat al-Kursi, verset 255 d'Al-Baqarah, chaque soir avant de dormir. Pourquoi? Quiconque récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah lui envoie un gardien et aucun démon ne s'approchera de lui jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Fais-en une habitude. Juste avant de poser ta tête sur l'oreiller, récite ce verset. Tu dormiras en paix, sous protection divine. Les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sont appelées Al-Mu'awwidat, les protectrices. Chaque matin et chaque soir, le prophète les récitait 3 fois chacune, en soufflant légèrement dans ses mains, puis en passant ses mains sur son corps. Lis-les 3 fois matin et soir, elles te suffiront contre tout. Abu Daoud, authentifié. Elles sont comme des murs invisibles autour de toi, de ta maison, de ta famille. Le mot « dhikr » signifie « rappel » ou « souvenir » d'Allah. Un cœur qui se rappelle Allah, c'est un cœur difficile à pénétrer par les shayatines. Voici quelques formules de protection puissantes. Bismillah. Avant d'entrer chez soi, de manger, de se déshabiller, quand l'homme entre chez lui et mentionne le nom d'Allah, le shaitan dit « Vous n'avez ni gîte ni repas ici. » Muslim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dès que tu ressens une mauvaise pensée, La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Le dhikr du matin, soir, 100 fois recommandé. Dors en état d'ablution. Récite les invocations du matin et du soir. Ne garde pas d'image ou de statue dans ta maison. Ne laisse pas la maison dans le silence total. Fais-y jouer le Coran de temps en temps. Sois constant, même si tu commences petit. Lis Al-Baqarah régulièrement. Récite Ayat al-Kursi chaque nuit. Protège-toi avec les 3 culs matin et soir. Multiplie le dhikr et les invocations. Et surtout, reste connecté à Allah chaque jour. Ce ne sont pas des superstitions. Ce sont des prescriptions prophétiques, des clés spirituelles authentiques. Et crois-moi, les djinns ne supportent pas un cœur vivant par le dhikr et le Coran. Pour conclure, rappelons une vérité fondamentale. Les djinns existent bel et bien. Ce sont des créatures invisibles, dotées de libre arbitre, capables d'interagir avec notre monde. Certains sont bons, d'autres mauvais. Et parmi eux, les shayatines cherchent à nous nuire, à perturber notre paix intérieure et notre foi. Mais bonne nouvelle, le Coran est la plus puissante des protections. Et parmi toutes ces sourates, Al-Baqarah est une véritable arme spirituelle, une lumière divine qui repousse les djinns et brûle les forces du mal. Les hadiths authentiques, les témoignages des savants et des pratiquants de la ruqya ne laissent aucun doute. Réciter cette sourate régulièrement protège ta maison, ton cœur et ton âme. Alors, je t'encourage aujourd'hui, sincèrement. Fais de la lecture du Coran, et particulièrement d'Al-Baqarah, une habitude quotidienne. Mets-la en pratique, récite-la avec foi et confiance. Tu verras les bienfaits se manifester dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Et surtout, ne laisse pas le doute ou la peur te paralyser. Le prophète nous a transmis ces paroles et pratiques pour que nous soyons protégés, guidés et en paix. Si tu veux que cette sourate te protège vraiment, commence dès aujourd'hui à la lire, à la réciter, à l'aimer. Et si tu veux en savoir plus sur le monde invisible, sur les djinns et sur la puissance spirituelle de l'islam, abonne-toi à cette chaîne. Ici, tu trouveras des explications claires, des conseils authentiques et la lumière d'Allah pour éclairer ton chemin.
Barakallahu fik pour ta confiance et à très vite pour une nouvelle vidéo bénéfique, Inch'Allah.